Ach so, da sind 30 Ding. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là? Parce que je tiens à ce qu'on libère des gens qui font de l'information sur tout ce qui se passe dans le monde et que je trouve abjecte les prises d'otages de ce genre et d'autres genres d'ailleurs, parce que je pense à tous les otages qui sont pris dans le monde, notamment les populations civiles qui sont victimes de différentes guerres. Voilà. Comme simple citoyenne. Je ne suis pas journaliste. C'est tout. Je voulais simplement dire que 500 jours, c'est évidemment très long, beaucoup trop long. On en parle beaucoup dans la presse, partout, c'est un anniversaire bien triste. Je veux croire que ça peut être un cap et que les politiques, le pouvoir politique, prennent désormais la décision de peut-être, s'ils en ont les pouvoirs, d'accélérer la mise en place des systèmes de hâter la libération d'Hervé, de Stéphane, de Mohamed, de Ghulam et de Sattar, les trois accompagnateurs que nous n'oublions évidemment pas. À cette opération, je ne peux pas m'empêcher d'associer aussi les 5 autres otages français qui sont retenus quelque part en Afrique et qui justifient aussi qu'on se mobilise pour eux. Je vais vous lire un extrait de l'allocution que Thierry Taponnier a prononcée devant l'ONU au début de ce mois. Et qui justement nous encourage à nous mobiliser, parce que si lui nous dit que cette mobilisation sert à quelque chose, pour nous c'est un motif suffisant. Alors il parle de lui, de ses proches, il dit nous n'avons pas le choix, 500 jours c'est effectivement beaucoup trop long, nous continuons à vivre malgré une peine extrême et une interminable attente. Nous le savons, Stéphane et Hervé solides et volontaires, mais le temps qui passe alourdit chaque jour le fardeau. Vous le savez bien, le temps et la tragédie des otages. Janine Guekir, la maman d'Hervé qui aura 85 ans cette année, résume ainsi ses journées. Dès mon réveil, je vois son regard devant moi. Le soir, je pleure car il n'est toujours pas là. Nous nous interrogeons aussi avec gravité sur le sort réservé aux accompagnateurs afghans et à leurs familles. Nous ne savons rien des négociations. Le gouvernement afghan et la France travaillent, mais le constat ne varie pas. Stéphane, Hervé et leurs trois accompagnateurs sont toujours prisonniers. Nous nous interrogeons, mais nous agissons. Nous, les familles, les amis et les proches, car nous pensons que la médiatisation est utile. Elle sert à lutter contre l'oubli, elle sert à protéger la vie des otages. Cette médiatisation leur parvient sans doute et entretient leur espoir. Même si nous voulons croire que les ressources en hommes et en matériel sont déployées sur place en Afghanistan, nous continuons à appeler la population française à rester mobilisée jusqu'à leur retour et nous demandons avec insistance que tout soit entrepris pour les libérer au plus vite, et ce par les voies de la négociation. En quoi Strasbourg s'implique pour la libération des otages? Strasbourg s'implique à la fois au niveau institutionnel et au niveau citoyen. On le voit ici sur la place Kléber, il y a du monde, pour essayer de faire pression sur les preneurs d'otages à partir de notre niveau. Alors on le fait depuis quasiment le début, depuis qu'il a été décidé que la pression devait être faite, puisque dans un premier temps on avait un petit peu hésité là-dessus. Fallait-il donner de la publicité ou pas? Je crois que la situation d'aujourd'hui est très claire. Il faut accentuer la pression. Donc mobiliser les citoyens, montrer que la population et les institutions, bien sûr, dans sa diversité politique, religieuse, philosophique,
est derrière ces deux concitoyens et souhaite leur retour rapide dans la mère patrie. Que peut faire l'Église contre le terrorisme et particulièrement contre la prise d'otages? Comment vous situez-vous à ce niveau-là? Que peut faire l'Église? L'Église, ce sont des personnes. Alors les personnes, ce sont les croyants et que chaque croyant assume ses devoirs et de croyants et de citoyens qui ne s'opposent pas et vraiment rentre dans le respect des règles et les rappelle à tous les échelons où il est situé. Ma présence ici indique que tous les catholiques se retrouvent volontiers dans cette protestation contre la prise d'otages qui est particulièrement indigne. C'est s'attaquer à des innocents. Ce n'est pas les faire prisonniers, car dans les prisons des États, il y a des règles. Et donc le prisonnier a bien sûr des devoirs, mais il y a des droits fondamentaux et là l'otage n'en a aucun. Et la famille est également pénalisée. Non, c'est un procédé particulièrement odieux. Je le condamne vraiment. Ah, il y a au moins 900 là. C'est leur point. Ouais, ça marche.